Il y a des millions de postes vacants aujourd'hui dans le domaine de la data pour les data scientists capables de mettre en production des projets de machine learning. Malheureusement, cette opportunité est méconnue par la majorité des data scientists qui restent toujours dans une approche délétère de leur métier. Partant de ce constat, je me suis donc proposé de partager avec vous dans cette vidéo les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument vous investir massivement dans ce domaine et je vous parlerai des opportunités incroyables qui y sont. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Espoir Badoun, je suis data scientist et ici sur ma chaîne je parle de stratégie, je parle d'astuces de code Python pour la mise en production, je parle également de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ces 3 éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production des sujets data ou IA. Alors si les thématiques autour de la mise en production des sujets data science t'intéressent, je t'invite donc à faire 2 choses, premièrement abonne-toi, deuxièmement active la cloche de notification afin justement d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je profite donc de l'occasion de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit livret, c'est un petit cadeau qui se lit très rapidement et qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Aujourd'hui donc, on va parler des 5 raisons pour lesquelles vous devez vous investir massivement si vous êtes data scientist dans les thématiques de mise en production. On va voir ensemble ces éléments-là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais très rapidement planter le décor. Vous savez, pendant longtemps, la data science en entreprise a échoué. Gartner disait donc d'ailleurs récemment que 80% des projets data science échouaient, qu'il n'y avait finalement que 20% qui arrivaient en production et qui créaient réellement de la valeur pour les entreprises. Les entreprises s'étant donc rendues compte de cet échec, se sont tournées vers des profils de data scientists capables non seulement de créer des modèles de machine learning, mais également de les mettre en production. Suite à ça, donc, on a eu un changement sur le marché de la data et de l'IA. Et donc, c'est justement pour ça que je vais vous parler donc des raisons pour lesquelles vous devez absolument vous investir dans ce domaine si vous voulez donc profiter de cette manne. Donc, la première raison, ce sont les investissements. Vous savez, en 2019, les investissements dans l'intelligence artificielle privée mondiale ont dépassé 70 milliards de dollars, dont 37 milliards de dollars investis par les startups dans l'intelligence artificielle, 34 milliards de dollars dans des fusions-acquisitions et 5 milliards de dollars d'introduction en bourse et une participation minoritaire évaluée à environ 2 milliards de dollars. Les précisions en matière d'intelligence artificielle montrent également une croissance rapide de la valeur du marché. En effet, l'intelligence artificielle a atteint 9,5 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre une valeur de marché de 118 milliards d'ici 2025. La croissance de l'activité économique résultant de l'intelligence artificielle jusqu'en 2030 a été estimée de grande valeur et d'importance. Actuellement, les États-Unis attirent environ 50% du financement, la Chine environ 39% et l'Europe 11%. Vous voyez clairement que tous ces investissements nous incitent à collectivement nous mettre dans le domaine donc de l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement dans la niche qui crée vraiment de la valeur. Et cette niche, c'est vraiment l'industrialisation et la mise en production. Ensuite, la deuxième raison, c'est le big data. Le volume, la vitesse, la véracité et la variété des données augmentent de façon exponentielle. Par exemple, les observations suggèrent que le volume des données augmente de 61% par an en Europe et il est donc prévu aussi que le volume de données générées en 2025 sera 4 fois plus important que la quantité actuelle. Les données constituent une matière première requise pour le développement de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui dit « Data is a new oil » en anglais pour dire qu'effectivement la donnée, tout comme le pétrole, a besoin d'être raffinée pour être mis finalement au service des entreprises afin de pouvoir prendre des décisions. Et donc, sans données, il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et cette donnée est en croissance perpétuelle et donc cela est de très bonne augure sur le marché de la data et de l'IA. La troisième raison ici, c'est le développement et l'adoption des infrastructures. Il y a une loi célèbre qui s'appelle la loi de Moore. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire des recherches. On a suivi de près cette loi-là et on a réalisé donc qu'après 2018, le calcul a doublé tous les 3 à 4 mois. La puissance de calcul a doublé. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir faire des choses très élaborées dans l'intelligence artificielle et le machine learning, puisqu'on n'a plus de limitation en termes de calcul. Ce qu'il y avait auparavant et ce qui freinait finalement l'évolution en termes d'intelligence artificielle. Donc, il est nécessaire de ne pas avoir une limitation. Donc, aujourd'hui, grâce justement au développement et à l'adoption des infrastructures, ce besoin a été comblé. Ensuite, l'augmentation de la recherche et du développement. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont faites dans le domaine de l'intelligence artificielle. Google
en est l'un des leaders. L'exemple, c'est notamment leur papier sur les Transformers qui ont révolutionné finalement le monde de l'intelligence artificielle, puisque les Transformers sont la base finalement de tout ce qui est IA générative qui est partout, à travers les modèles GPT-3 d'OpenAI ou encore Gemini de Google. Donc, aujourd'hui, grâce à la recherche qui prospère d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif, on a donc une croissance importante de 300% qui a été observée dans le volume de documents d'IA examinés donc et publiés. Et donc grâce à ça, on va pouvoir donc ramener tout ça dans l'industrie et donc cela va avoir en fait un effet significatif. Ce qui nous amène donc au point suivant. En ce qui concerne l'industrie, selon un rapport d'étude, 47% des grandes entreprises ont déclaré avoir adopté l'intelligence artificielle dans au moins une fonction ou une unité commerciale. C'est énorme. Et cela va augmenter au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, on voit clairement avec l'intelligence artificielle générative au travers de ChatGPT comment finalement on peut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir un outil qui va accélérer la productivité et qui va permettre aux entreprises de gagner du temps et également augmenter justement leur impact commercial. Et donc tout ceci amène les entreprises à investir massivement dans ce domaine-là, mais en particulier dans le secteur qui va leur permettre de transformer tout ceci en un impact commercial. Et le seul secteur capable de faire cela s'appelle donc l'industrialisation ou encore la mise en production. Voilà pourquoi je vous incite massivement à pouvoir vous investir dans ce domaine, à vous former. D'ailleurs, le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous un maximum d'informations pour vous permettre d'être sur le bon rail afin de pouvoir bien démarrer sur cette thématique-là. Ceci est donc la première vidéo d'une série de vidéos où je vais vous parler d'industrialisation. On va aller à fond dans ce domaine-là. Je vais vous partager les bases théoriques qui vont vous permettre d'être à l'aise et de pouvoir bien démarrer si vous voulez donc du coup faire votre transition en tant que data scientist. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est devenu vraiment une obligation de devenir autonome dans la mise en production des projets de machine learning puisque les besoins réels en entreprise sont exactement dans ce domaine-là. Et donc, si vous vous investissez là-dessus, vous allez pouvoir donc profiter de ces opportunités qui sont vacantes aujourd'hui dans cette niche en particulier. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce contenu. Je vous donne donc rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!